Deux mercenaires colombiens ont été arrêtés par l'AFC par M23 sur les lignes de front au niveau du Sud Kivu, notamment à Uvira. Et selon la même source, nous apprenons que ces deux personnes se seraient perdues lorsqu'ils étaient en train de faire des patrouilles ou bien de la reconnaissance d'îliers dans lesquels ils devaient opérer. Vrai ou faux, nous allons analyser cette histoire. Le président Félix, très tôt matin, aujourd'hui, le 18, il s'est rendu à Pretoria, en Afrique du Sud, sur invitation de son homologue Cyril Ramaphosa pour une séance de travail de quelques heures. Il a été accompagné d'une délégation de deux personnes dont nous allons nous permettre de comprendre pourquoi aussi, par la même occasion, Madame Judith Tuluka n'est pas aussi à Kinshasa alors qu'il y a des événements importants attendus aujourd'hui et demain. La RDC dit que c'est inacceptable. La RDC, via son porte-parole, Patrick Mouyaya, ils disent que c'est inacceptable que le Rwanda, et plutôt que l'AFC exhibe plus de 7000 hommes alors qu'ils sont dans un processus de négociation à Doha. Ainsi donc, l'affaire va être portée devant les médiateurs au niveau de Qatar, devant le médiateur qatari et américain, selon la RDC. Nous nous posons la question avant notre analyse. Et les militaires FARDC qui sont déployés en pleine formation, le M23 aussi pourra se plaindre par rapport à ça. Bonjour, bonsoir. Nous, c'est Analysons Congo. Notre spécialité, c'est analyser les faits et analyser la situation en continu. Aujourd'hui, nous sommes le 18 du mois de septembre. Nous venons encore devant vous pour parler avec vous et discuter de plusieurs choses, analyser la situation et comprendre la réalité de certaines choses. Deux sujets colombiens, c'est-à-dire des mercenaires que Félix est parti acheter en Colombie, on les a déployés dans les sites Kivu. Selon le M23, les sources que nous avons eues, selon certaines sources du M23, disons selon les personnes reportées l'information que les deux mercenaires se seraient retrouvés sur la ligne de front dans la zone d'Uvira et que ces derniers étaient en train de faire une patrouille et ils sont tombés dans le filet du côté du M23. Ainsi donc, ils ont été appréhendés. Peut-être on va les présenter, peut-être on va les demander de retourner chez eux. Ceux qui me suivent, ceux qui nous ont toujours suivis, au courant de cette semaine, lorsque nous étions live, je vous avais annoncé que de sources d'informations, j'attends de confirmation que certains Bameli Diamba, Bakangaki Bango, Diambezo Futalisute. Je vous ai parlé de quelque chose comme ça. Et vous savez que l'AFC avait annoncé que désormais, ils ne le prendront plus et les demander de rentrer chez eux. Chacun rentrera dans les cercueils comme il était venu. Et tous ceux-là qui sont venus rentreront dans les cercueils, c'est-à-dire ils ne rentreront pas vivants. Et moi, je vous avais plusieurs fois dit que cette fois-ci, il faudrait que, avant de les retourner, qu'on les filme, qu'on envoie des vidéos à leur famille, leur montrer comment ils sont en train de se retrouver dans des conflits, des problèmes qui ne les concernaient pas. Une très grande échec pour la RDC, lui qui vient à peine de pouvoir acheter des Colombiens dont on nous a dit, oh, ce sont les guerrieros, vous voyez chez eux. Kanisa ki bangi basala kana Colombie kuna nde bagoya komela. Kanisa bangi ya kuna na bangi ya koto ekutanite na isika bango baya kosala musala bakoma ki deja ko luka bilanga bangi place bangi ezali de basala bangi. Bakoma okanga bango. Alors, j'ai des informations comme quoi dans l'axe qui va vers Chabunda Mwenga, il y avait aussi des mercenaires. Et deux mercenaires autres avaient été appréhendés. Est-ce que maintenant ça va faire quatre mercenaires appréhendés ou comment? Il y a des affrontements entre le mois de juillet, entre le mois de fin juillet, début août. Bakangali Suboro Mibale. Donc, Ekomi 4. Quickly, Moussous, Romona, Lissous,
Félix, je t'avais dit, arrête ces histoires avec les mercenaires. Bino pe ba FRDC tant besoin na ba zo la bino ba mercenaires. Bino ngo botobola bango mabumute poan. Bazo ya kolia mbongo na bino boza wana. Bango ba futaka bango ba 8000 ba 10000. Tala siko ba yaki tourisme ba ko kanga bango. On dirait soki baza ba scout, soki pe baza ba, soki baza deux mercenaires colombiens dont on s'est vanté. Oh, on a amené les mercenaires colombiens. Oh, c'est ça les Américains dont vous avez dit là. Voilà vos Américains colombiens là. On commence à choper. On va les choper tous. Même ceux qui sont au Burundi là. Ils vont traverser après. On va tous les choper. D'ailleurs, j'ai appris qu'un groupe avait même fouillé. Il est parti à Kalemi. Ils n'ont même pas encore entendu un seul coup de licence. Ils ont fouillé. Vous êtes partis nous chercher. Je ne sais pas si ce sont des chasseurs. Ils sont partis dans la brousse. Si c'était parti chercher, chasser quoi? La guerre n'a même pas encore commencé. Je vous ai dit, nous on regarde les choses, on analyse les événements, on dit cette histoire va finir comme ça, cette histoire va finir comme ça. Je vous avais dit que désormais on va commencer à les mettre dans les cercueils. Ceux qui sont morts, on met dans les cercueils, on filme, on envoie chez eux. Même si on ne sait pas envoyer, on poste sur TikTok, on poste sur Twitter, ça va arriver à destination. On envoie le reste à la présidence. Comme ça, ils vont apprendre de ne plus envoyer. Nous sommes dans un problème qui concerne les Congolais, mais vous venez mettre vos nez dedans. Vous nous avez déjà vu un jour en Colombie venir nous impliquer, entrer dans vos histoires de guerrieros. Voilà les résultats. Je pense que ils doivent être 4 maintenant qu'on est en train de choper. Et je suis sûr qu'on va choper ina in. Après, on va tous les mettre dans un seul liboke. C'est ici. Mukolotomoni bango lisusu mutula mutu ava bazongisa ifo zonga na bilembo bitumba soit lokolo ezuli sasi soit loboko ezuli sasi po bazobimaka na mbongo na biso bazoli yango pamba. Ils rentrent avec des 25 de 30 millions et nos militaires ne restent qu'avec 650 francs ou je ne sais quoi. Bon, le président Félix se retrouve à Pretoria depuis ce matin. Nous espérons qu'au retour encore son avion ne va pas se perdre. On espère que cet avion va vraiment, qu'on ne vienne pas encore nous dire des histoires ici, qu'il a fait 1000 heures dans les airs. Alors, il est arrivé au Pretoria aujourd'hui le 18 pour une séance de travail. Mais il est accompagné de Guy Modianvita, son ministre de Défense, ainsi que Mme Thérèse Kaikwamba. Tout porte à croire que c'est pour des affaires qui sont liées à la situation de la République. Et surtout, vous vous rappelez que la dernière fois, la présidence, notamment la République démocratique du Congo, s'était farouchement opposée à l'initiative du président, de l'ancien président Thabo Mbeki, qui était aussi toujours en Afrique du Sud et qui avait comme mobile de pouvoir réfléchir sur des questions de paix. Alors, est-ce que l'Afrique du Sud, comme étant un grand pilier poumon dans la SADC, ils essayent de discuter avec le Congo, mais nous devons noter qu'il y a un fort rapprochement entre Ramaphosa et Félix sur le point de vue business. Ils se retrouvent puisque Ramaphosa a des carrés miniers dans les Katanga et Félix aussi en travaillant avec lui, donc c'est fort possible qu'ils se voient aussi pour discuter de leur business. Mais il y a aussi le ministre de la Défense. Est-ce qu'on va nous amener des armes, comme on a toujours dit? Est-ce qu'on va nous amener quoi? Maman Thérèse Kaikwamba aussi l'a accompagnée. Mais ces derniers temps, partout où va le président, Maman Thérèse Kaikwamba est avec elle. Entre parenthèses, ministre des Affaires étrangères, mais aussi, il paraît. Bon, on n'a rien dit, vous n'avez rien compris. Nous, on voit seulement ça comme ça. Bon, Nasuka, on va comprendre, c'est Zamakamp. Alors, la situation, on essaie de comprendre. Moi, je me suis posé une question. Comment se fait-il que le président Félix quitte Kinshasa alors qu'il y a 2 événements importants? C'est normal. Bon, il y a 2 événements importants. La situation des caméras est en train de battre record là. Et demain, on reprend le procès de Joseph Kabila. En reprenant le procès de Joseph Kabila, donc, la situation des caméras peut être chaude. Et aussi, ces procès-là, est-ce qu'on va en discuter avec lui en Afrique du Sud? Je ne sais pas. Par la même occasion, la première ministre, Mme Judith Tsuluka, elle n'est pas là, elle est partie aussi à Kalemi, avec une délégation pour quelques jours. Alors, comment ça va se passer?
wait and see ce qui va se passer sur la situation des Camérés et sur la situation de Joseph Kabila. Nous apprenons qu'une délégation du Parlement va séjourner dans le Grand Nord pendant presque 15 jours, soit du 17 au 5, si je ne me trompe pas, au 10 octobre, quelque chose comme ça, pour essayer de s'imprégner. Ils sont partis présenter leurs condoléances et assister la population après les massacres qui ont été faits par les ADF NALU. C'est une initiative du Parlement congolais. Est-ce que c'est ce qu'on attendait? Bon, d'abord là, ce sont les élites de cette zone qui vont aller vers leurs circonscriptions, qui ont des problèmes, mais le gouvernement aussi de son côté devait faire quelque chose. Seulement, rien n'est à espérer de ces côtés-là. Le gouvernement congolais se plaint et il dit que c'est inacceptable que le M23 présente des milliers de soldats comme ça alors qu'il est en processus de négociation. Selon Mouyaya, il dit ce sont beaucoup, il a vu que des prisonniers qui étaient là, il a vu de personnes qui ont été forcées, et surtout selon lui il y a des enfants dedans. Nous savons que c'est une brigade avancée du Rwanda qui est là. D'ailleurs, les autres, ce sont des prisonniers FARDC qu'on devait retourner et que ils ont refusé. Ça, c'est selon Mouyaya. Ils ont refusé. Alors, pour cela, nous allons porter l'affaire devant les médiateurs. Bon. Est-ce que le M23 a-t-il droit ou pas de ne pas former les militaires? Est-ce que dans les accords, il est interdit que chacun puisse recruter ou former? Alors, si le M23 n'a pas droit de pouvoir, le gouvernement va se plaindre pour dire que le M23 est en train de former, il n'a pas droit. Pourquoi alors eux, aussi dans le même contexte de la guerre, ils ne devaient pas aussi déployer des militaires nouvellement formés? Et ils ont déployé plus de 14 000. Et le M23 a dit cela plusieurs fois. Nous revenons dans cette politique où la diplomatie de pleurnicheur du gouvernement congolais. Puisque le gouvernement congolais, sur cette matière, il ne sait que pleurnicher. Excusez. Il ne sait que pleurnicher. Il pleurniche à tout moment et à chaque instant. Quand ils font quelque chose, ils appellent ça acte de bravoure. Lorsque les autres font, ils pleurnichent. Mais au lieu de pleurnicher, venez récupérer des terres. Vous avez déjà plusieurs milliers de militaires. Vous êtes en train de former à gauche comme à droite. Mais comment 7000 hommes vous font peur? Est-ce que le M23 n'a pas respecté l'une des clauses de l'engagement dans lequel ils sont? Est-ce que le M23 a droit ou pas? Nous attendons comprendre la manœuvre et cette stratégie du gouvernement congolais, mais nous comprenons seulement qu'elle a besoin d'intimider le M23 pour l'empêcher de pouvoir continuer à former et à recruter. Mais est-ce que cela aura d'impact? Elle n'a pas d'impact. C'est une diversion inutile qui n'a pas d'impact, puisque le M23 doit aussi présenter sur la table de négociation qu'il a une armée bien, qui doit aussi revendiquer des choses qui sont en train de revendiquer. Alors, si vous dites que c'est une brigade avancée du Rwanda, pourquoi maintenant, quand il va devenir une brigade totalement congolaise, vous vous plaignez? Puisque c'était le Rwanda. Mais on a vu aussi en même temps que on n'a pas vu le Rwanda dont vous êtes en train de parler. On a vu des Luba qui s'adressaient à Félix. On a vu de ces militaires qui ont dit que Félix était Tchidjingi. Vous avez tous suivi ça. On a vu des colonels. On a même vu un colonel, un ancien colonel de la FARDC qui l'a dit, qui était à l'état-major de Kinshasa. On a vu un autre d'ici de Kivu. Donc, et on a vu même le Wazalendo. Et les autres continuent. Je pense que la FARDC, le gouvernement congolais est en chute libre. Et pour éviter que cette chute libre ne soit visible, c'est pourquoi ils cherchent une marche de manœuvre pour attirer celui qui peut écouter. Que pensez-vous? Selon vous, le M23 doit-il remettre ces Colombiens ou bien ils vont les arrêter et leur faire un procès posant la question qu'est-ce qu'ils sont venus faire? Il faudrait que cette fois-ci qu'on commence à nous les mettre, qu'ils fassent un procès public, qu'on pose la question à ces Colombiens. Vous êtes venus faire quoi ici? Comme ça va être un message qu'on envoie aux autres.
M23, prenez-nous ces Colombiens. Faites-les un procès public. À ce qui se mettent là-bas, on cherche, on a des interprètes. Si c'est question d'espagnol, on peut avoir des interprètes. Qu'on leur pose la question, qu'est-ce que vous êtes venus faire chez nous? Envoyez un message à vos frères. Dites-leur, ne venez plus mettre vos pieds dans les histoires congolais. Laissez-nous, nous allons résoudre notre problème. Vous êtes en train de manger l'argent, nos militaires n'en profitent pas, mais c'est vous qui venez nous créer des ennuis ici. En tout cas, s'il était possible, qu'il les soit fait un procès public. Puisqu'ils sont porteurs d'armes, ils se retrouvent dans un pays étranger qui n'est pas les leurs, qui nous disent ils sont là pourquoi, qui les a envoyés, ils sont en train de faire quoi? Et s'il est possible, qu'ils purgent aussi sur leur peine, non? Quand nous on fait des histoires chez eux, est-ce qu'ils ne nous prennent pas en prison? Qu'ils purgent aussi leur peine. Bon, quand on va faire 5 ans, comme ça, quand on copie ce message, c'est une histoire entre Africains. Laissez que les Africains, les frères africains, s'arrangent et trouvent leur solution. Vous pensez que vous êtes venus faire l'argent ici, vous allez payer tout ce que vous êtes venus faire ici. En tout cas, s'il était possible, M23, AFC, monsieur le coordinateur, Nanga, Bertrand Bisi Moua Makenga, mutufungie bale banadamu balikia kujileta kubia batu bia bayue, baende mubasambishe si bote tuko nasikia, batueleze balikia fani, balikia tafuta nini kwetu. Itasaidia bengine bapate message ya kusema basi kwa leta miguu yao kwa batu. Biko nakia tukula franga bure kisha hakuna kile batafanya. Kwanza bali mimi siweka ni bashumba kama wale watu waliwakamata mimi siweka ni bashasser. Balikuwa nenda tafuta nini mpori? Balikuwa nenda tafuta nini? Balienda tafuta nyama, balikuwa mimi nawaza tu balikuwa nenda tafuta bangi, balakosa kwa batachumia bangi. Njoo ina bafaa vile. Bale bavuta bangi vraiment mutusaidie, mutufungie nao. Basambe na bayoki kilibaleta kwa watu. Tuko natafuta mema ya nchi yetu, bobi kuna kia tutafutia makosa. Que pensez-vous? Est-ce que c'est une bonne idée que Basambi Sabatuana? À vous les commentaires. Si vous répondez positivement, nous allons prendre tous ces commentaires, on va envoyer et on va coller sur le mur des X des choses de l'AFC. On va coller sur le mur des chargés de communication. Laurence va apprendre tout. We are going to send all the comments to him. Tell him that we want to see those people in somewhere. They have to justify why they are in DRC, who sent them, and why they are coming in our country to do what. Don't let them go like this. No, they must be punished in somehow. Trouver la solution et de nous, ils vont vraiment être corrigés. Donnez-nous plus de likes. Attention, je veux besoin de tes likes. Si vous me permettez seulement cette vidéo, si vous me donnez seulement les likes, ça va faire quoi? On est des amis, non? Donnez-moi des likes pour booster, que l'algorithme booste cette vidéo. Et les commentaires surtout. Je veux plusieurs commentaires sur cette histoire de mercenaires-là. Les commentaires sur les histoires de mercenaires. Bazongi, c'est la bango. Bazonga, avant bazonga, il faut basamba. Qu'est-ce que vous dites? À vous les claviers. Analysins Congo subscribers.